Voilà, si vous l'enjoignez, c'est la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h et ce soir on va parler de pas mal de choses. Bonsoir Noémie. Attends, on va peut-être lui mettre son micro. Vas-y. Oh non. Bonsoir. Ouais, parce que pour tout vous expliquer, il y a eu un petit peu de travaux ici et tout n'est pas branché comme ça devrait être. Un petit bonsoir également à Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Voilà, et puis également Mathieu ce soir qui est au standard. Bonsoir Mathieu qui n'est pas sonorisé, mais enfin il vous dit bonsoir. Voilà, donc pas mal de choses cette semaine dans la Libre Antenne. Je vous rappelle qu'on a un nouveau Facebook Libre Antenne. Vous pouvez y aller très très facilement. Et puis on vous a posé quelques questions. On a également mis un petit jeu, n'est-ce pas Noémie? Alors qu'est-ce qu'on avait posé comme question cette semaine? Alors, comme question, on avait vaisselle et Et testostérone. C'est pas facile à dire, ouais. ne font pas bon ménage. Oui. 73% des hommes confessent refuser de faire du repassage. Laver les Ouais, ça y est, ça Oui, commence. Laver les sanitaires Ouais, ça va un n'est petit peu pas bien, leur hein. fort. Oui. 67% disent refuser de le faire. Oui. Faire une machine à laver ou changer les draps sont des tâches évitées par 61% des hommes. Laver les sols ne les séduit pas non plus avec 59%. Et vous, à la maison, qui fait quoi? Voilà, donc qui fait quoi vous à la maison? Le standard est ouvert 03 27 56 38 38. Racontez-nous un petit peu ces petites anecdotes. Monsieur n'a pas envie de faire grand chose à la maison ou au contraire il fait tout. C'est le moment de faire de la pub de votre homme ou pas vraiment sa pub. Hein. Et puis également un autre sujet également qu'on a mis sur le tapis cette semaine, Noémie. Alors, Oui. le jeu ou les fameux abonnements? Le fameux abonnement, allons-y. Alors, Oui. beaucoup d'entre vous ont un forfait téléphone, mais combien d'entre vous ont changé ou ont l'intention de changer leur forfait en faveur d'un nouvel opérateur à très bas prix? Eh oui. Que pensez-vous des tarifs pratiqués depuis des années par les trois opérateurs après avoir vu les prix proposés par ce nouvel opérateur? Voilà, donc évidemment on attend également vos réactions au standard au 03 27 56 38 38 ou directement sur le Facebook Libre Antenne. C'est à vous de jouer. Évidemment ce soir c'est la Libre Antenne jusqu'à 22h et c'est vous qui avez la parole. On en profite tout de suite, on fait une petite page de pub, on se retrouve d'ici quelques secondes sur l'antenne d'Eco FM. À tout de suite. Et voilà, c'est la Libre Antenne, on est ensemble jusqu'à 22h. Et puis un petit fond musical, tiens, un petit Jean-Pierre Madère, Macumba, c'est bien ça, non? Ça vous plaît? Pas mal. Ouais, Macumba. Alors, justement, c'est parfois un peu la Macumba à la maison, surtout quand on met les hommes au ménage, j'ai l'impression, non? N'est-ce pas Noémie? Il ne faut pas les mettre au ménage, les hommes. Ah bon, ça c'est ton avis. Et qu'est-ce qu'elle en pense Marion? Les hommes au ménage, ça dit quoi? Pas bon ménage, ouais. Ça fait pas bon ménage, les hommes et le ménage, d'accord. On va peut-être demander tout de suite l'avis de Pascaline Dirson qui nous a appelé. Bonsoir Pascaline. Bonsoir. Alors Pascaline qui nous appelle Dirson. Pascaline, alors les hommes et le ménage, ça dit quoi? Ça dit rien du tout. Les hommes ne font rien du tout. D'accord, et ça c'est général pour tous les hommes ou c'est calqué sur ton expérience personnelle Pascaline? Ah, c'est mon expérience personnelle parce que moi, à la maison, il ne fait rien. Ah d'accord, il fait rien du tout à la maison. Et donc, mais par contre, donc c'est toi qui fais tout à 100%, mais vraiment 100%, c'est-à-dire qu'il se lève même pas pour aller, je sais pas moi, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle s'il y en a un, ou essuyer la vaisselle, ou sortir le sel, le poivre, non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Alors, il rentre de travailler, il met les pieds sous la table et c'est moi qui le sers, quoi. D'accord, et tu supportes ça? Je suis bien obligée. Ah bah dis donc, attends. Alors je connais pas le prénom du mari, mais en tout cas, s'il m'écoute, le mari, je lui dis c'est pas bien, voilà, moi je dis c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'elle en pense Noémie? Est-ce que toi tu supporterais un homme qui ne fait absolument rien dans la maison? Ah non, je supporterais pas. Non. Et on va demander également l'avis à Marion. Marion, tu supporterais toi? Non mais moi il prend la porte, hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas là pour être l'esclave, hein. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses Pascaline? Est-ce que les avis de nos deux chroniqueuses sont des avis, est-ce que tu peux appliquer ça dans ton couple? Moi j'y arriverai pas, hein. Il veut absolument rien faire, il met les pieds sous la table, il mange, il s'en va dans le salon, il regarde la télé. Il revient, il me demande du café, et puis après, il va coucher, quoi. Et dans Pascaline, D'accord. il faut dire non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Marion, qui est notre marieuse, elle a trouvé la solution. C'est-à-dire que Marion, elle veut sous-entendre que quand c'est dans l'intimité, dans le lit le soir, au moment 2, c'est non. Voilà. Écoute, chacun se bat avec ses armes, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, peut-être. Peut-être, c'est peut-être une solution à creuser. Alors donc, on va lancer un appel général à toutes les auditrices qui nous écoutent et qui ont un mari qui ne fait absolument rien à la maison. Écoutez, faites la grève du sexe. Hein.
Voilà, moi je suis sûr que ça peut marcher. Oh oui, au bout d'un moment, ça marche. Au bout d'un moment, ça peut marcher, ouais, j'ai l'impression. Alors, donc effectivement, merci beaucoup de cet appel, Pascaline. Sinon, qu'est-ce que tu pourrais dire est-ce que tu penses que c'est quelque chose dès le démarrage? Dès le démarrage, est-ce qu'il aurait fallu un peu le dresser ou quelque chose comme ça, non? Oui. Ouais, et donc. Oui, c'est vrai que dès le départ, j'ai accepté et puis ça continue, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes en couple? Oui, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. D'accord, ouais. Donc, écoute, là, maintenant, pour la solution, je te laisse le choix, Pascaline. Hein, Pascaline, je crois que celle que je t'ai évoquée tout à l'heure, je crois que c'est pas mal. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Pascaline, de nous avoir appelé ce soir. Et vous qui nous écoutez également et qui voulez également réagir sur ce sujet, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au standard 03 27 56 38 38. Merci, Pascaline, et bonne soirée, et puis bonne écoute des programmes d'Eco FM. Merci à vous et bisous à toute l'équipe. Merci beaucoup, Pascaline. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Pascaline en live sur l'antenne d'Eco FM pour la libre antenne. Si vous aussi vous avez des petites réactions, vous n'hésitez pas, 03 27 56 38 38. On a peut-être déjà des petites réactions sur le Facebook justement concernant le sujet, Noémie. On a pas mal. Nathalie qui dit, en fait, comme Pascaline, moi il ne fait strictement rien. C'est une maladie ou quoi là? C'est pas possible. Faudrait savoir leur âge aussi. Je sais pas. Écoute, moi j'ai envie de poser la question je sais pas s'il nous entend là, Didier, faut qu'il vienne par ici. Moi je vais lui poser la question parce que c'est quand même assez hallucinant. Toutes les femmes qui postent sur le site Facebook nous disent que leur mari ne fait strictement rien à la maison. On a en ligne il y a quelques instants Pascaline qui nous dit il ne fait strictement rien, et encore faut que je me lève pour aller faire le café. Alors moi je poserai la question à Didier qui est là. Alors Didier, est-ce que toi, ça t'arrive de faire des petites choses à la maison ou t'es du style je ne fais rien, je vais bien? Non, là, je vais finir ma journée de travail. Là, je pense que je vais faire à manger pour mes enfants et pour ma femme. Je pense que j'ai aussi un peu, de repassage qui m'attend, et je vais commencer une machine à laver ce soir, quoi. Ça pour garder les heures creuses de DF. tu te fiches de moi parce que encore tout à l'heure tu me disais il faudrait que tu m'expliques c'est quoi ce cube blanc dans la salle de bain, hein, donc Non, je vais dire que je ne mets pas la main à la pâte concernant par exemple le repassage, le lavage, mais si je peux aller faire les courses, vider le lave-vaisselle, sortir la poubelle, etc. Oui, j'avoue que je participe pas. Bon, voilà, une petite participation, mais une participation quand même. Alors, c'est bien, moi je dis bravo oui. Didier, c'est bien, voilà, il vaut mieux faire un petit peu que pas du tout. En attendant, est-ce qu'on a d'autres réactions du côté du Facebook, Noémie? Audrey, qui dit répartition équitable, chacun prend ce qui le dérange le moins. Voilà, moi tout me dérange, donc ça tombe bien. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Une autre réaction également? Chantal, il ne fait rien, mais constate ce qui n'a pas été fait. Ça c'est encore pire, dis donc, j'ai l'impression. Ah oui, là... On a des champions du monde ce soir, j'ai l'impression. Allez, ça vous dirait de faire une petite pause publicitaire, j'allais dire, non, une petite pause musicale, et on se retrouve d'ici quelques secondes, ça vous dirait? Ah oui? Allez, on y va. Un petit quoi? Un petit... je sais pas. un petit Katy Perry, ça vous dirait? Oh oui. Allez, un petit Katy Perry. C'est toujours la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h et donc on va peut-être un petit peu reparler en attendant de reprendre notre fameux sujet. On parlera également de notre jeu avec les fameux cure-dents. Si vous êtes allé faire un petit tour sur le Facebook, vous savez de quoi je parle. Et bien on va peut-être parler un petit peu de notre fameux jeu, non, pas un jeu, pas du tout. Plutôt, voilà, non, c'est pas un jeu l'amour, absolument. La fameuse petite chose qu'on veut ajouter à la libre antenne et qui s'appelle Libre Rencontre. Et donc, on a des petites nouvelles concernant cette petite rubrique, n'est-ce pas, Marion? Oui. Donc, la semaine dernière, on vous a parlé d'un site en création qui est toujours en création. Oui, ça prend du temps. Voilà, c'est vraiment pas facile. Et donc là, tout de suite, on a un auditeur qui voudrait nous parler de son expérience avec son ex-copine. Écoute, ça peut être intéressant ça. Voilà. Alors c'est quoi son prénom? Quentin. Alors c'est Quentin. Allô, bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors Quentin, tu veux nous parler donc de ton expérience avec ton ex-copine. Alors je vais te passer Marion, c'est notre professionnel. Bon. C'est à toi de jouer Marion. Bonsoir Quentin. Donc une expérience très drôle pour certains, mais moins drôle pour moi. C'est parce qu'en fait j'étais avec une fille. Oui. Et
son père était très spécial, donc il nous surveillait du matin au soir. D'accord. Et donc, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Et là, il y a quelques semaines, son père est venu me voir. Donc, déjà, très spécialement, il a garé sa voiture en plein milieu de la route. Donc, il a coupé la circulation. Il est descendu de sa voiture et il est venu me parler, me demandant de... Enfin, en gros, il fallait que j'arrête de voir sa fille. Oui. Et que sinon, j'aurais des représailles, comme il m'a dit. Donc c'est vrai que ça a fait rigoler les personnes qui étaient autour. Et moi, ça m'a pas fait rigoler du tout. D'accord. Pas facile, le beau papa. Bon, après, on se voit de temps en temps. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ce qu'il y a de plus important entre... ce qu'on peut rechercher de plus important chez un homme ou chez une femme, c'est déjà l'amour, parce que c'est déjà le principal. Oui. Ensuite, il faut être sûr que c'est la bonne personne. Parce que là, avec le papa de mon ancienne copine, je crois que c'était le cirque. C'est vrai, c'est un vrai cirque. Parce que du matin au soir, on était surveillés. Puis c'est un monsieur qui était très, très spécial. Est-ce que je peux te demander une petite chose? Je peux te demander ton âge et celui de ta copine? Alors moi j'ai 17 ans et ma copine elle a 15 ans. D'accord. Ceci explique peut-être un petit peu cela. Est-ce que tu penses que un père a le devoir de faire un petit peu attention à sa fille quand elle a 15 ans? Oui, c'est vrai. Mais au départ, il était tout à fait d'accord parce qu'en fait, il m'a invité chez lui, il m'a invité à manger, tout ça. Et du jour au lendemain, il a commencé à nous surveiller, tout ça. Et là, ça fait au bout d'un an et demi, c'est fini. Voilà. Donc en fait, vous êtes sortis ensemble, elle avait 14 ans. Oui, voilà. D'accord. Donc Ouais, ouais, c'est peut-être facile. c'est pas facile comme situation parce que c'est quand même relativement jeune pour une jeune fille. Mais bon, je ne remets pas en cause l'amour que vous pouviez avoir l'un pour l'autre, mais je m'interroge quand même sur le fait que peut-être que le père à 14 ans, il s'est dit que c'était une petite amourette comme ça de passage et voyant que les choses duraient, il s'est peut-être un petit peu interrogé, il a peut-être un peu pris peur, je ne sais pas. Et donc là, tu disais que ça s'est terminé avec ta copine, mais ça s'est terminé comment? Malgré ou c'est elle qui est partie, c'est toi qui as claqué la porte, c'est toi qui t'es pris la tête avec elle à cause de son père, est-ce que vous étiez d'un commun accord, vous n'avez pas pu faire autrement, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que le papa a garé sa voiture en plein milieu de la route et qu'on a discuté ensemble, on a décidé de se quitter. Donc tous les deux on a décidé de se quitter, mais on se voit quand même de temps en temps en tant que amis. Donc on se parle toujours bien et tout ça. Donc pour nous ça va. Et pour le papa par contre il se méfie toujours. Et la maman là-dedans? Et là la maman elle est super sympa, elle est vraiment géniale. Elle, je pense que elle s'en fout un tout petit peu quand même. Donc que sa fille ait un copain pour elle c'est tant mieux. D'accord. Voilà. Bon, écoute, donc qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes essayer de tout faire pour la récupérer à un moment où le père va avoir un peu le dos tourné entre guillemets, ou est-ce que tu as fait totalement une croix dessus et tu vas te chercher une copine qui a un père un peu moins hard? Là, une croix dessus, oui, parce que j'ai déjà une autre copine. Oh t'es un rapide D'accord. Ça faisait quand même plusieurs fois qu'on était surveillés, tout ça, donc c'était plus possible, quoi. C'était vraiment... voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à la Libre Antenne ce soir. Marion, as-tu une question à poser à ce jeune homme? Et ta copine, tu l'as prise... finalement, elle est toujours plus jeune que toi? Elle a ton âge? Ta nouvelle copine? Par rapport à ton expérience passée Ma nouvelle copine, elle a mon âge. Donc je pense que ça va aller mieux. D'accord. Parce qu'il faut pas oublier que, puisqu'elle était plus jeune, c'est pas beaucoup, 2 ans, mais quand on est en pleine adolescence, ça peut beaucoup jouer, et d'un côté, on peut comprendre le papa, quoi. Et on peut comprendre son inquiétude. Donc après, maintenant, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ta nouvelle copine. Et je pense vraiment que ça peut mieux fonctionner étant donné qu'elle a le même âge que toi. Voilà. Par rapport à la maturité, tout ça, quoi.
En tout cas, merci de nous avoir fait partager ton expérience. Eh ben, on te souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes d'Eco FM. Une bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. Salut, au revoir. Au revoir. Voilà, donc il y a parfois des petites choses sympathiques comme ça à entendre, et puis voilà, ça s'arrange un petit peu quand même pour le jeune homme. On n'a pas vraiment la suite des événements pour la jeune fille. Il faudrait qu'elle nous appelle si elle nous écoute, hein, mais bon, en tout cas, on aimerait bien avoir ses nouvelles. Voilà, pour savoir un petit peu, elle, comment elle a vécu les choses de son côté. Est-ce qu'elle l'a prise également comme un drame ou comme un soulagement? Je sais pas, il faudrait lui poser la question. C'est vrai que c'est quand même vachement hard, quoi, le papa qui se met en plein milieu de la route. Oui, c'est pratiquement du Starkey Hutch, là. Hein. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve juste après les Pink Floyd. Voilà, de retour dans la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, on parle de pas mal de choses et notamment de petits affrontements qu'il peut y avoir dans le couple à cause du ménage. Oh là là, c'est dur ça quand même. Hein. Alors si vous aimez faire le ménage, vous êtes un mec, vous aimez faire le ménage, ça vous dérange absolument pas, et que ça dérange évidemment pas non plus madame, eh ben vous n'hésitez pas, vous nous appelez 03 27 56 38 38. Si c'est le contraire, eh ben si c'est madame qui est un peu déçue parce que monsieur ne fait rien, eh ben c'est pareil, vous nous appelez, c'est le même numéro, ou vous réagissez également sur le Facebook Eco FM Libre Antenne. Et en attendant, je crois qu'on a quelqu'un en ligne qui a peut-être une petite anecdote à nous raconter justement. Allô, bonsoir, quel est votre prénom? Pascal. Alors Pascal, vous nous appelez de où, Pascal? De Dirson. Alors Pascal, vous vouliez nous raconter un petit quelque chose? Ouais, une petite blague. Eh ben allons-y alors, allez. C'est sur la dernière émission du juste prix de la gaffe. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, ouais. Bon. Dans le public, ils ont choisi des gens, ils ont donné des numéros. Oui. Et ils ont tiré au sort. Oui. Et il y en a un qui a été choisi, numéro 36. Et ça valait le coup parce qu'il a gagné son poids en chocolat. Oui. Son poids en noix de coco. Oui. Bon, ça, c'est les bêtises à la gaffe. Et le mieux, c'était les 150 € par jour. 150 € par jour, oui. Oui. D'accord. Et alors? Vous pouvez participer si elle connaît. J'ai entendu derrière, elle connaît. Bon, mais j'attendais que vous me disiez pendant combien de temps. D'accord. Bah oui, 150 € par jour, mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Jusqu'à temps qu'il chie les bounties. Voilà. Bon, ok. Je la connaissais pas, hein, désolé. Je la connaissais pas, mais elle est pas mal. Un peu, on s'amuse. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais. Alors, tant que je vous ai au téléphone, Pascal, dites-moi à la maison, est-ce que vous faites un peu le ménage, la vaisselle, tout ça? Bon, ça m'arrive de temps en temps. La vaisselle, non, mais l'octet par terre, tout ça, oui. Ah, l'octet. L'octet. Avec une loque arloctée, c'est ça? Voilà. Ouais. Ah, la fameuse loque arloctée de chez nous, hein. Ah, je t'ai dit pas que ça, hein. Alors, du coup, donc madame doit être un peu contente de temps en temps, alors? Ouais, ça y arrive, ça va. Bon, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu penses, Pascal? Parce que je vais te tutoyer, hein. Qu'est-ce que tu penses, Pascal, de ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est-à-dire que pour les mecs qui ne font absolument rien à la maison et que les dames ne sont pas contentes de faire la grève du sexe le soir. Ouh, ça doit être dur. Écoute, il faut ce qu'il faut, hein. C'est une bonne idée, à ton avis? Qui fait la grève, nous ou les femmes? Les femmes. Les femmes qui ont un mari qui les aide pas. Ouais. Ouais. Mais toi, t'as pas le problème alors. Voilà, donc toi. Il est pas concerné. Donc toi, t'es pas concerné en fait. Ça m'arrivera pas. Bon, c'est bien. Merci Pascal, à moins que tu aies une autre histoire à nous raconter. Non, pour l'instant ça va, pour l'instant non. Bon, écoute, tant mieux. Bon, surtout t'hésites pas, si t'en as une nouvelle comme ça à nous raconter, tu nous rappelles, hein, d'accord? Merci Pascal, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut, au revoir. Voilà, donc comme quoi il y a une bonne ambiance ici ce soir, la libre antenne, c'est génial, hein. Allez, on va peut-être faire un petit tour du côté de notre fameux jeu. On a fait un jeu, il nous reste on nous reste 3-4 minutes, on a le temps peut-être de faire un petit point sur ce jeu, n'est-ce pas Noémie? Bien sûr. Allez, Noémie qui s'y colle, Noémie. Alors, le jeu, en fait la carte de 30 € de la semaine dernière a été remise en jeu cette semaine. Bah oui, puisque vous nous avez pas appelé. Bah oui. Donc là en fait le but c'est de deviner combien de cure-dents il y a sur la photo qu'on a postée sur le mur de la libre antenne Eco FM. Oui. Donc la personne la plus proche du nombre gagne, bien sûr, va falloir appeler. Ah bah c'est clair, il faut valider. Il faut valider. Voilà. Donc alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà parler un petit peu des différentes choses que l'on a proposées, les différentes. Puis après, on donnera évidemment la solution. On va leur laisser encore. Il est 20h46, on fera ça juste après le top horaire de 21h.
on fera la fin du jeu. Donc à 21h, pile poil, hop, on coupe. Donc si vous voulez poster encore des propositions, vous n'hésitez pas. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Il vous reste un petit quart d'heure. Alors on a déjà pas mal de propositions. Qu'est-ce qu'on nous a proposé comme chiffre ? Une soixantaine. Ça va de 500, on a 200, 150, 83. Certains mettent leur année de naissance. Voilà, mais enfin il y a de tout, quoi. Voilà, mais c'était un peu difficile à dire parce qu'on a été vache pour le coup. On a été quand même un peu vache, faut le dire. Ça a été un petit peu flouté. Voilà, on va dire qu'on a pris une photo avec une résolution pas très importante, de manière à ce que vous puissiez pas grossir la photo et compter. Voilà, donc on a été un peu vache là-dessus, mais bon, c'est pour pour avantager personne. Voilà, tout à fait. Voilà, comme ça tout le monde voit la photo pareil. Voilà, donc on a pas mal de propositions, une soixantaine de propositions, donc il vous reste une grosse dizaine de minutes, 13 minutes précisément, pour continuer donc à poster. On rafraîchira la page une dernière fois à 21h, et à 21h, on donnera qui le gagnant. Alors attention, vous qui avez participé à ce jeu, si c'est vous qui êtes donc la plus proche de la bonne réponse, vous allez devoir, pour valider votre carte de 30 €, nous appeler ici au standard au 03 27 56 38 38. Donc on donnera évidemment l'identité de la personne tout à l'heure à 21h, et elle devra nous appeler. Alors soyez bien à côté de votre radio, écoutez bien, et voilà, nous appeler. En attendant, Noémie, la semaine prochaine, on recommencera notre jeu. Mais cette fois-ci, on va peut-être donner un indice. Il ne s'agira plus de cure-dents. Non. Ah, pas du tout. Non. Il ne s'agira plus de cure-dents. Alors, pour savoir de quoi il s'agit, moi, je vous invite à aller dès lundi. Voilà, lundi à la première heure ou dans la matinée. Vous aurez le nouveau jeu de poster. Et là, ce sera à vous de... mon avis, vous allez encore jouer bien. En attendant, on va peut-être faire un petit tour du côté de la deuxième question que nous avions posée sur le Facebook, qui était une question en rapport à Free, c'est ça ? Free. Ouais, on n'a pas le droit de le dire normalement. Tant pis, quand on dit affreux. Voilà, mais il y en a pas. Voilà, parce qu'il y a aussi Orange, SFR, Bouygues et maintenant Free. Comme ça, on les a dit tous les quatre, on peut rien nous dire. Voilà. Donc la question était simple, Noémie. Donc beaucoup d'entre vous ont un forfait téléphone, mais combien d'entre vous ont changé ou ont l'intention de changer leur téléphone en faveur du nouvel opérateur à très bas prix ? Donc que pensez-vous des tarifs pratiqués depuis des années par les trois autres opérateurs après avoir vu les prix proposés par le nouvel opérateur ? Voilà, donc vous avez été également quelques-uns à répondre. Et donc, on a quoi comme réponse, Noémie, en une minute ? Romain qui dit que lui reste sceptique car les trop bonnes affaires cachent souvent quelque chose. Écoute, oui, pourquoi pas, effectivement, c'est une règle que l'on peut s'imposer, oui. Donc, moi-même, j'ai même mis comme ça que ça restait quand même alléchant, faut pas... c'est clair, oui, voilà. C'est intéressant. Donc, c'est quoi, 19,99, c'est ça ? 19,99, quelque chose, 20 € en arrondissant, ouais. Romain qui dit que oui, certes, en effet, c'est alléchant. Il attend de voir les avis de clients et surtout si les autres opérateurs vont enfin réduire les coûts des appels. Je crois s'aligner, en fait. Voilà, mais je crois qu'ils ne se sont pas encore alignés, mais ils ont déjà réagi. Il y a déjà pas mal de choses. Ouais. Et notamment sur Internet, on peut trouver des petites vidéos sympathiques de personnes qui appellent le service. En faisant passer pour un pigeon, c'est ça ? En faisant passer pour un pigeon. Si monsieur pigeon, j'arrive pas à faire le pigeon. Voilà. J'aurais plus des tourterelles, mais bon. Moi, j'avais dit que ce soir, on appellerait un service technique d'un des opérateurs. Mais bon, je suis pas sûr. Je sais pas. Déjà, si je veux me faire passer pour Madame Pigeonne, du moins. Ouais, ça va être dur. J'arriverai pas. Allez, on va faire tout de suite une petite pause. On se retrouve d'ici quelques secondes sur l'antenne d'Eco FM pour la suite de la Libre Antenne. À tout de suite. Et voilà, c'est le retour de la Libre Antenne. On est ensemble jusqu'à 22h. Vous parlez du fameux jeu avec les cure-dents tout à l'heure qu'on a posté donc la photo sur le site Facebook Libre Antenne Eco FM. Et donc il est 21h maintenant, 3 minutes, juste le temps que le titre se termine. Et on va pouvoir donc cette fois-ci avec Noémie qui est toujours là. Oui. Voilà, Noémie, donc tu vas pouvoir nous dire à peu près le nombre donc de personnes qui ont voté. Voilà. Alors il y en a une proposé, il y a 67 ou 68 réponses. Propositions du moins. Voilà, donc dans les 68 réponses, est-ce qu'on a trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse, non. Ah, on n'a pas trouvé la bonne réponse. Non, exactement. Alors, non. Est-ce qu'on en a qui s'en rapprochent ? Alors, il y a deux personnes qui s'en rapprochent, mais un cure-dent près. Un cure-dent près. Tu vois, c'est quoi de le dire, quoi. Donc, je dis le nom du gagnant ?
Oui, bah écoute, donc on va déjà donner la bonne réponse, Alors. puisque en fait sur la photo, si vous comptez bien, et puis de toute façon, Si vous comptez bien. si vous comptez bien, de toute façon, ça a été compté, recompté, re-recompté, il y a précisément 164 cure-dents, voilà, donc puisqu'on n'a pas de gagnant, on va faire gagner la personne qui se trouve le plus proche. Voilà, la personne la plus proche. Donc cette personne-là a mis 155. Ah. Donc je demanderai à Fabien Leroy d'appeler le standard pour qu'il puisse valider sa carte cadeau de 30 €. Voilà, bah bravo Fabien, 30 Bravo € pour Fabien. toi. Donc Ah, faut déjà qu'il appelle. Ah oui, absolument, faut qu'il appelle. Faut qu'il 03 appelle. 27 56 38 38. Faut qu'il appelle et il faut également qu'il nous laisse un petit message également sur le Facebook pour préciser qu'il est bien à l'écoute et qu'il nous appelle, hein, parce qu'en fait on veut pas avoir de faux Fabien à l'antenne. Ouais, hein. bien Ah, sûr, voilà. bien sûr. Donc il nous laisse un petit message sur le Facebook, il nous répond également et puis il nous appelle 03 27 56 38 38. On lui donne 10 petites minutes pour faire Ouais. tout ça. Et puis on se retrouve juste après évidemment. Mais en attendant, j'aimerais qu'on fasse un petit point également, parce que je sais qu'on a des gens qui doivent nous appeler avec Marion. Est-ce que ça avance, Marion, ou pas? Écoute, je débauche. C'est vrai que les gens ont un petit peu de Ils mal. ont peur. Ouais, ils ont peur de la radio. Ça leur fait peur. Ils se disent, bah voilà, mais si je passe à la radio, etc. Alors bon, on peut les rassurer tout de suite. S'ils ont envie d'utiliser un pseudo, ils Voilà, le peuvent. exactement. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Le principe, c'est de comprendre les choses. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Est-ce que on a Mathieu qui est au standard? Alors Mathieu, il va me faire signe de la tête tout de suite pour savoir si on a notre gagnant ou pas. Est-ce que c'est notre gagnant, Mathieu? Oui, c'est notre gagnant. Ah, bah voilà. Donc est-ce qu'il a confirmé? Est-ce que c'est confirmé, Noémie, sur le Facebook? Je l'actualise, je vais voir ça. Voilà, donc on va pouvoir directement avoir Il n'a encore rien posté. Ah voilà, donc on va Alors, lui demander. je vais voir sur les photos. Attends. Voilà, donc on va pouvoir vérifier que voilà. Donc oui, tu absolument, on va le prendre à l'antenne d'ici quelques secondes. Et, il y a sa copine qui dit qu'elle appelle à l'instant. Voilà, et ben c'est parfait. Vous voyez comme quoi les choses avancent. Allez, tout de suite on va le retrouver, donc le fameux Fabien, notre gagnant à l'antenne. Alors, juste le temps qu'on le transfère, parce que c'est du live, hein, donc il n'y a rien de préparé, donc c'est du live totalement. Donc il s'agit bien de Fabien, et Noémie, tu ne vas pas donner le prénom de sa copine, on va demander à notre Fabien en ligne s'il peut nous donner le prénom de sa copine pour être sûr. Hein. Allô Fabien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors déjà pour commencer Fabien, je vais te demander le prénom de ta copine. Souffle Aurélie. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Non, ça, faut contrôler. Hein. Tu bien comprends sûr. bien, effectivement. Alors, en tout cas, bravo à toi. Alors, déjà, je vais te demander une première chose. Est-ce que tu as pris la loupe de Windows pour essayer de les compter, ou tu y es allé complètement au hasard? Non, j'y étais au hasard en fait, parce que je sais qu'il y a des boîtes de 100, 150. Pas bête. Voilà, mais nous on a été moins bêtes, tu vois, parce qu'on n'a pas pris une boîte entière, hein, tu vois. Donc ça, en fait, à l'origine, ça va être une boîte de plus de 150 apparemment, puisqu'on en a 164 et il y en avait déjà quelques-uns qui avaient été pris dedans. Donc, à mon avis, c'était une boîte plus grosse, tu vois. Oui. Voilà, bon, tu sais, il n'y a pas de règle, hein. À mon avis, ils doivent les mettre tant que ça rentre, hein, dans la boîte, hein, voilà. En tout cas, bravo à toi, et puis, écoute, surtout, utilise bien cette carte de 30 €. Oui, on entend, ah oui, bien sûr. Il y a un petit bébé derrière. Il y a un petit bébé. Alors, il a quel âge, ce bébé? Il a 3 ans. Il va sur 3 ans. 3 ans, voilà, un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon. Un petit garçon, comment il s'appelle? Timéo. Timo, voilà. Timéo. On lui fait un bisou alors à Timéo. Et puis bon, voilà. Et puis donc, écoute, bravo à toi pour avoir participé. Et puis on va t'envoyer donc très très rapidement par courrier ta bonne carte de 30 €. Ah bah alors chez notre partenaire Auchan Hirson, bravo à toi. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions d'avoir participé. Une bonne soirée. Salut, au revoir. Voilà, donc il était pas très bavard, hein. Il était pas, mais bon, il était content d'avoir gagné, ça c'est sûr. Voilà. Souvent les garçons quand même ils sont pas très expressifs. Oui, pas très... écoute, c'est mieux un garçon pas très expressif ou une fille qui hurle derrière. Ah oui, mais au moins la fille quand elle hurle, on sait qu'elle est contente. Voilà. Quoi. C'est pas de la simulation ou autre quoi. Ah bah tu sais, les filles garçons, dans le domaine de la simulation, okay. les filles, hein, bon. Ouais, en même temps. Bon, ah bah vas-y, précise ta pensée, Noémie. Parfois on est bien obligé. Hein. D'accord. Bon, bah écoute. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Tu confirmes, Marion? Non. Non, elle confirme pas. Bon, bah écoute, voilà. J'aime ou j'aime pas. J'aime pas, voilà, c'est clair, voilà. Au moins les choses sont dites. Alors la semaine prochaine, on refera évidemment un petit jeu, je vous en dirai un peu plus et vous allez le découvrir donc dès lundi, donc un nouveau jeu sur la page Facebook Eco FM Libre Antenne.
Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a également une petite nouveauté sur la page Libre Antenne, c'est que vous pouvez réécouter tous les interviews et toutes les petites choses qui ont lieu dans l'émission. Donc, grâce à un nouvel onglet qu'on a mis en place, qui est l'onglet YouTube. Voilà, donc vous allez pouvoir réécouter, et puis également voir des photos quand il y en a, on vous les mettra également. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que, vous souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait une spéciale Jeune Talent, et voilà, et du coup, on a eu un gagnant. Et écoutez, on va écouter la gagnante, on lui a promis, donc c'est maintenant, et c'est tout de suite, c'est sur l'antenne d'Eco FM. Et tu te souviens du nom du groupe ? Black Coffee ? Absolument, ce sont les Black Coffee que l'on écoute sur l'antenne d'Eco FM. À tout de suite. With my words, I wanna dry your tears in your strength. I'm gonna catch my breath in your head. I hide all my concerns. Sun will shine just for us in the sky above. And free your mind. We're gonna take this train is going straight to love. Take my dreams, I wanna give you all. Look at me, and you will never fall. Give your smile, I wanna give you mine. You will ever, ever feel my life. Sun will shine just for us in the sky above. And free your mind. We're gonna take this train who's going straight to love. Sun will shine just for us in the sky above. And free your mind. We're gonna take this train who's going straight to love. La 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 la. La 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 la. Sun will shine just for us in the sky above. And free your mind. We're gonna take this train who's going straight to love. Voilà, c'était donc les Black Coffee My Hand. Voilà, c'était extrait de leur album que vous pouvez trouver également. Vous pouvez aller sur internet pour le trouver. http://blackcoffeerock.com. Voilà, Black Coffee King of Dreams, c'est le nom de l'album. On les remercie également d'être venus la semaine dernière parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié également beaucoup Mélia, c'est vrai, qui donc n'a pas gagné à quelques points près, mais on aura l'occasion également de l'écouter. Allez, tout de suite, on va faire un petit point peut-être du côté de chez Noémie, qui est on est en train de manger des crêpes ici pour tout vous avouer. Hein. On n'est pas loin, on est Très bonne crêpe. absolument. Et parce que c'est bientôt la Chandeleur, il me semble, non ? Je crois, ouais.
Ouais, il me semble. sais plus c'est quand, mais je crois. On est dans les temps, hein, il me semble. Hein. Bon, c'est On vrai qu'on avance, profite même. de tout. Il y a 15 jours, c'était les rois. Ouais. Ouais. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Je me Gâteau au souviens. chocolat. Ah oui, un gâteau au chocolat la semaine dernière. Cette semaine, des crêpes pour la Chandeleur. Bah ouais, on se laisse vivre. Hein. C'est quand même pas mal. Bah tiens, tant qu'à faire, on va pas se Il gêner. manque du cidre. Ah, c'est vrai qu'il manque le cidre. Hein. Mais bon, il faut faire attention sur la route, le cidre. C'est le 2 février. C'est le Mathieu 2, vient de ah le bah dire, voilà, ouais. le 2 février, donc on n'est pas loin. Bon, allez, on a pris un peu d'avance. Je referai le 2 février. Allez, d'accord. Allez, Noémie, on va faire un petit tour du côté du Facebook, voir si on a eu de nouvelles réactions ou de nouvelles petites choses qui se sont apparues. Oui, sur non. le sujet des Oui. hommes et le ménage. Oui, par exemple. Alors, j'actualise. Allons-y. Les hommes et le ménage. Non, ça On bouge a- pas. Si? Ah bah ça bouge, tant mieux. On a une petite blague de Mathieu. Ah, une blague de Mathieu, une blagounette. Une petite- Harry Potter, le seul film où l'on verra des mecs se servir d'un balai. Ou pas. Ah ouais. Mais bon, on s'en sert pas pour la même chose, j'ai l'impression, hein, absolument. Bon, il pourrait. Hein. Ouais, absolument. Oui, oui, tout à fait, ouais. Eh ben, écoute, c'est pas mal tout ça. Moi, ça me plaît bien. On va peut-être faire un petit tour. On va demander cette fois-ci à comment dire, Moi, c'est Marion, à Marion. Excuse-moi, Marion. On va demander à Marion si elle a des nouvelles concernant ces petits amoureux transis qui ont envie de se flasher un peu là. Bah écoute, j'ai une personne dont je peux dévoiler le nom. Oui, Donc nous avons Julie. oui, Julie. Julie qui est une grande brune aux yeux bleus, Waouh. Bon, très jolie, et qui a une vingtaine d'années, d'accord. à mon souvenir, Oui. qui risque de nous parler à l'antenne pour nous décrire un peu l'homme idéal. D'accord. Ben, on attend son appel avec impatience. Hein. Voilà. L'homme idéal, c'est comme le Père Noël. Tout le monde entend parler, mais personne ne l'a jamais vu. Oui, ben, on peut le voir comme ça. Fallait que je la fasse. On peut le voir comme ça. Dis-moi Noémie, je sais que tu nous as préparé également pas mal de choses concernant les buzz. Le buzz. Le buzz. Ouais, le buzz. Est-ce que tu en as quelque chose à nous parler concernant les buzz? Je sais que tu nous avais préparé des petites choses. On n'a pas tout passé la semaine dernière. Oui, j'en ai quelques-uns. Allez, on t'écoute. De quoi tu vas nous parler? De bière. De bière, une fois. Ouais, de bière, On va une fois. consommer avec modération. Hein. Alors, Un petit coucou à nos amis belges en passant. Voilà, champion du monde de la bière. eh ben justement, après la Belgique, un autre établissement, un pub appelé Brandling Villa, qui se situe à Newcastle au Royaume-Uni, Oui. Oui. j'ai mis trop On a de du mal rhum. ce soir, hein. Ouais, ça y est, a décidé non seulement d'autoriser les animaux domestiques, mais également de les convier à boire un petit verre de bière spécialement conçu pour les chiens. D'accord, de la bière pour chien. Alors, une effectivement, bière oui. non alcoolisée, bien évidemment, qui a un goût de viande. Bah, j'y goûterai pas. Mieux encore, le pub va plus loin en proposant une formule lunch aux animaux et ce tous les dimanches. Eh ben, Ce dis donc. jour-là, les chiens peuvent accompagner leur maître à la brasserie et déguster leur bibine avec un bon rôti. D'accord. Eh ben, dis donc, ils sont bien nourris les chiens là-bas. Hein. C'est impeccable. Hein, Ouais, donc, ouais. c'est clair. Hein. Et puis, il nous reste une trentaine de secondes avant les pubs. Donc, est-ce que tu en as une très très courte, une histoire ou quelque chose comme ça? Oui, je fais des bons et me plaît bien un cartini. Qui suis-je? Bah, écoute, on en a parlé justement. Eh ben, voilà, j'allais dire, c'est un kangourou. Absolument. Un walibi, en fait, qui se promène dans cette commune tranquillement. Voilà, donc et d'ailleurs on peut déjà, je crois qu'on en a parlé sur l'antenne d'Eco FM ce Sûrement, matin, parce que ce matin ils je en crois. ont Voilà, parlé sûrement à absolument. la télé aussi. Oui, et ben voilà, comme quoi tu vois dans la région, des fois on est capable de faire bouger faire bouger un petit peu les choses et ça fait du bien de temps en temps. Allez, on va faire une petite pause publicitaire, on se retrouve d'ici quelques secondes sur l'antenne d'Eco FM évidemment. Un petit coucou à nos amis Lannoy en passant. À tout de suite. Allez, j'ai envie de vous gâter ce soir, c'est la libre antenne. Allez, si vous, le premier au standard qui m'appelle 03 27 56 38 38, qui me donne, allez, l'artiste que vous venez d'entendre, le titre que vous venez d'entendre et l'année de sortie de la chanson que vous venez d'entendre, eh bien, je vous offre le DVD de la personne en question, Une vie, une légende, la plus grande star de tous les temps comme vous ne l'avez jamais vu, une production nostalgie, c'est le DVD, il est pour vous. Donc tout ça en me donnant simplement le nom,
de ce que vous venez d'entendre sur l'antenne, le titre et l'année de sortie. C'est tout simple, 03 27 56 38 38, le premier au standard, eh bien il a le DVD, c'est tout simple, voilà. Alors ça vous dirait les filles, est-ce que vous avez on leur donne un petit coup de main ou pas? Tu vois, je crois bien que c'est pas la peine, hein. Je crois que c'est pas la peine. On va savoir directement, il va me l'envoyer au standard directement, notre ami Mathieu qui est au standard ce soir, qu'on salue bien bas. Voilà, donc on va directement demander à la personne en live, il va me la basculer ici. Allez, attention. Alors, mais il me fait attendre quand même là, Mathieu là. Mathieu, il sourit en me regardant là, du style, je te fais attendre, mais en attendant, il y en a un qui meuble, hein. Comment? Non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Allez, on y va. C'est parti. Allô. Voilà, c'est mieux. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Romain. Ah, Romain, il appelle de où, Romain? 9 maisons. 9 maisons. Alors Romain, Romain, la 9 maisons. Comment il va, Romain? Il va bien? Il va bien, et vous-même? Bah, c'est parfait, nickel, impeccable. Alors dis-moi, Romain, on a posé une question à l'antenne. Est-ce que tu connais la réponse? Bah, je pense. Eh ben allez, on écoute. Michael Jackson, Thriller, 1983. Non. Écoute, t'as 2 choses de bonnes sur 3. Voilà. Ouais, mais moi Bah, je dirais écoute. quelque chose. Ah, voilà, c'est Noémie n'est que pas non, d'accord. non, bah oui et non. Écoute. L'album Thriller est sorti en 82, Oui. mais le titre Thriller est sorti en 83. Voilà, c'est-à-dire que le clip, tu veux dire? Bah, Ouais. le clip, la chanson. D'accord, ok. Mais bon, il était sur l'album sorti en 82. Bon, allez, on va dire que t'as gagné. Ouais. On dit merci, Romain. Et on dit merci Noémie. Voilà. Dis merci à Noémie. Voilà. Ouais. Tu reviens de loin, là, hein. Bah écoute, Romain, on est content de t'offrir donc Michael Jackson, une légende, une production David Guest avec la plus grande star, donc Michael Jackson de tous les temps, comme on ne l'a jamais vu. C'est une production avec de nos partenaires Radio Nostalgie. Bah voilà, pour une fois on peut les citer parce qu'ils ont fait quelque chose de très très bien pour une fois. Tu vas pouvoir découvrir Michael Jackson comme tu ne l'as jamais vu. Allez, j'espère que ça te fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, et Oui, puis ça bah, me fait plaisir. je crois que tu as appelé, mais je crois que tu as une deuxième raison pour nous appeler. Écoute, J'y échapperai pas alors. Non, tu vas pas y échapper. Alors du coup, je te passe Marion. Allez, c'est à toi de jouer Marion, parce que je crois que tu devais nous appeler pour un problème de couple, quelque chose comme ça. Non, du tout. Il Non. n'osait pas. hein. Il n'osait pas. Allez, tu n'y échapperas pas. Allez, c'est parti. Marion, on va te faire parler de toute façon. Allez, c'est à toi, Marion. Donc bonsoir Romain. Bonsoir. Donc il me semble que tu as des blagues à nous balancer. Bon, oui, comme petite blague, blagounette, on va Voilà. dire. Sur les blondes apparemment. Je vais me faire des amis là. Est-ce que ta copine est blonde? Oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Bah écoute, fais comme tu peux, hein. Donc vas-y, on t'écoute. Le sport. Oh, j'ai un trou de mémoire. Bah tiens. Mais bien sûr. Non, allez. Bon, comment fait une blonde pour allumer la lumière après avoir fait l'amour? Bah écoute, on va te laisser donner la réponse. Moi je la connais, mais sinon, c'est pas marrant quoi. Elle ouvre la portière, bien sûr. Bah voilà, absolument. Bah, je la connaissais, mais bon, j'ai rien dit, hein. Mais bon, allez, une autre. Bah, tu Comment veux... appelle-t-on une blonde pendue par les pieds dans un garage? Je sais pas. Alors là. Là, franchement. Main pipe. Oh, Oh là là. Aïe. Bon, on s'excuse auprès de tous nos auditeurs Auditrice. et auditrices. Surtout blonde. Blondes d'ailleurs. On est Bon, vraiment allez. désolé. Une Pour autre? me faire pardonner, mesdames, écoutez bien. Oui. Quelle est la différence entre un homme et une tempête de neige? Vas-y. Alors, on sait jamais combien de temps ça va durer, ni combien de centimètres il va y avoir. Combien de centimètres va y avoir? D'accord. Ok. Pas mal. Ah bah écoute, celle-là, elle est pas mal, hein. Bon, est-ce que tu sais Bon, allez, combien... une petite Oui, vas-y, je t'écoute. Ça y est, il est dernière lancé pour là. la route, parce qu'il faut se venger quand même des femmes. Donc, pour vos messieurs, c'est quoi la différence entre une tornade et une femme? Je sais pas.
il y en a absolument pas. Ça a tous les deux un petit cul, enfin un gros cul, une petite tête et ça te pique tout en blé. Bah, et moi, je vais te poser une question à toi. Est-ce que tu sais ce qui est pire que de... Moi, je l'ai faite la semaine dernière. Bah, voilà, c'est pas grave. Et est-ce que tu sais ce qui est pire que de perdre sa carte bleue? La donner à sa femme? Bah voilà, pour faire les soldes, absolument, c'est le moment. En fait, c'est de la logique. Hein. Bah ouais, absolument. Est-ce que tu sais combien il faut de blondes pour faire un gâteau au chocolat? Non, du tout. Bah il en faut 10. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Oui, pourquoi? Eh ben parce qu'il y en a une qui fait la pâte et 9 qui écossent les Smarties. C'est bien, on est lancé là. Voilà, bon. Est-ce que tu fais le ménage, Romain, chez toi? Madame. Arrêtez, je suis en train de subir une Tefal poursuite là. Si tu nous passais ta compagne, qu'on puisse lui poser quelques questions. Je vous la passe. Comment elle s'appelle? Jessica. Jessica, allez, passe-nous Jessica. Nous, J'ai cru qu'il disait je ne sais pas. Merci à tous, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Au revoir. Alors Jessica? Allô? Alors Jessica, comment il est au quotidien ton homme? Moi, ça dépend des jours. Hein. Ah, et aujourd'hui c'était un bon jour ou un mauvais? Aujourd'hui, ça va. Ça va. D'accord, alors qu'est-ce qu'il a fait dans la maison aujourd'hui? Rien du tout. Derrière, rien. Et t'appelles ça un bon jour? Non, il a rien fait, mais bon, en même temps, il a rien dérangé, donc ça va. Ah. Bon, bah oui, mais bon, s'il a rien fait non plus, donc il a même pas fait la vaisselle, rien du tout. Non. Il a pas passé l'aspirateur, il s'est pas servi du cube blanc bizarre dans la salle de bain, rien. Non, rien du tout. Rien du tout. Bon. Non, mais ça tombe bien, il va débarrasser la table. Ah bah écoute, moi je te propose un truc tout à l'heure, on a lancé sur l'antenne une petite idée sympa. Eh ben c'est que les hommes qui ne font rien dans la journée, dans la maison, le soir dans le lit, que dalle. T'en penses quoi? Ah, ça c'est bien aussi. C'est une bonne idée ça, non? Ah ouais. Ouais. Ah. Totalement approuvé quand même. Hein. Monsieur il dit non, mais non, je crois pas moi. D'accord, donc ce soir tu le fais ou tu... Alors s'il débarrasse pas la table, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien du tout. Eh ben voilà, on l'applaudit, elle a trouvé la solution. Bon, eh ben c'est impeccable. En tout cas, merci à toi. Pas si blonde que ça, hein. Comment? Je suis pas si blonde que ça. Bon, ça va, c'est impeccable. Impec alors. En tout cas, merci à toi de nous avoir tenu un petit peu ce discours, ça nous a fait bien plaisir. Et ben écoute, à une autre fois sur l'antenne, d'accord? Pas de soucis. Eh bien écoute, une bonne soirée à toi. Salut, au revoir. Également, au revoir. Salut, au revoir. Voilà, donc bah écoute, tant qu'à faire, hein, si on peut envoyer la bonne parole à droite à gauche, hein, ça peut le faire. Allez, on va peut-être tout de suite faire un petit tour du côté de Noémie parce que je suis sûr qu'elle a un petit buzz à nous faire. Hein. J'en suis convaincu. Alors, un petit buzz, ouais, le temps que tu sortes tes petites fiches. Ouais. Alors, de quoi vas-tu nous Alors, parler? un peu de fast-food. Ah, du fast-food. Ouais. Ah, ça, c'est pour... Alors, en fait, en février, attendez-vous à vivre au rythme des fameux thèmes musicaux de la Guerre des Étoiles. D'accord. Mais ils sont bien, ces thèmes musicaux. Alors, oui, non, mais attendez, pour fêter cet événement planétaire comme il se doit, la chaîne de restauration rapide, je dis ou je dis pas? Bah écoute, ça dépend, celle avec un grand M jaune? Non. Non, bah c'est une autre Celle alors. qui est belge. Avec un... Celle qui est belge? Qui est belge? Bah je savais même pas qu'il y avait une... Si, Avec un... qui finit par un Q, un code du moins qui commence par un Q. Merde. Ah d'accord, je savais même pas que Celle c'était qui belge. commence par un Q, c'est belge. Ah d'accord. Et Bah, c'était tu vois, belge. comme quoi, Et voilà. ouais. Donc, cette chaîne de restauration rapide Q a imaginé 3 nouveaux burgers en hommage à George Lucas. D'accord. Donc, on vous prévient, vous allez devoir choisir votre camp. D'accord. Si vous penchez pour le côté obscur de la force, Q vous propose le Dark Vador. Ouais. Donc un burger terrifiant, rien qu'en photo avec son pain entièrement noir. Je suis ton père. Donc je disais terrifiant burger avec son pain entièrement noir. On D'accord. dirait qu'il est carbonisé le truc, mais il est noir. Les amateurs de mets épicés seront ravis de découvrir le Darth Maul. Alors je connais pas moi les personnages. Hein. Darth Maul. Donc c'est inspiré d'un personnage du premier épisode. Oui. Et pour les gentils Jedi, ce 3e burger digne du maître Yoda, dégusté, ils pourront. Les 2 premiers seront disponibles jusqu'au 1er mars et le dernier jusqu'au 5.
Bah écoute, voilà, t'as fait la petite pub, la petite promo à nos amis de chez Q. Ouais, mais j'ai pas fini Attention, en je suis fait. chez M, moi. Parce qu'en fait, ce fameux Ouais. cette fameuse chaîne de restauration Q sort aussi un autre hamburger. Quoi. Ah bon? Un autre hamburger. Oui, cette fois-ci en braille. Attends, tu peux me le refaire? En braille pour attirer les malvoyants. D'accord, c'est-à-dire que je suppose que sur le dos du Alors- sandwich, c'est marqué ce qu'il y a dedans Ah ou oui, autre chose non. Alors attendez, c'est même pas la chaîne de fast-food Q, c'est une autre D'accord. qui est sud-africaine. D'accord, donc on n'aura pas ça dans le coin, quoi. Je ne pense pas, ça me dit rien. Rien qu'au nom, ça me dit rien. Je le dis ou pas? Bah écoute, si ça dit rien, vas-y. Wimpy. Ouais, non, Non. ça paraît si. Attends, Donc Wimpy, une chaîne de fast-food sud-africaine, a trouvé un nouveau concept pour faire sa publicité. Oui. Donc pas question ici de burgers à 15 étages, de mélange d'ingrédients improbables ou autre. Donc il a créé des burgers en braille. Ce sont pas moins de 15 burgers différents qui ont été créés de façon temporaire pour les malvoyants. Le but, leur faire savoir que chez Wimpy, on trouve des menus en braille. Voilà, bon bah écoute, Voilà. ouais, mais ils ont mis où? Parce que du braille, il faut bien Alors un en support. fait, sur le burger, sur Sur le pain, quoi. pain du dessus, D'accord, on va tu dire qu'à la tu place de frottes graines le- de sésame, on va dire que c'est Bah, c'est du c'est braille. piqué pour que ce soit du braille, voilà. D'accord, bon bah écoute, tant qu'à Bon. faire, c'est bien, hein, si ça peut, voilà, bah c'est bien. Moi j'y sais bien, bravo. Ouais, je serais plus tentée par le Dark Vador en fait, moi. Ouais, moi aussi, ça me... Le pain noir, ça Je m'intrigue. suis ton père. Ah ouais. Ça doit être bourré de colorants, quoi. Pour que le pain soit noir. Mais alors il est cramé. Ouais, ou c'est du colorant alimentaire, tu sais, du colorant Bah oui, alimentaire, il y en a partout. Ouais, je hein. sais bien. Ouais, enfin voilà quoi. Bah, écoute, on ira goûter. voilà, hein, ça sera chez, goûté, ouais. Voilà, parce que chez Q, c'est quoi d'abord le De nous- quoi Nous, c'est le goût. Ah, c'est Voilà. qui ça? C'est M ou c'est Q ça? Nous, c'est le goût. Non, ça c'est Q. C'est Q. Ouais. Ouais. M, c'est venez comme Venez vous comme êtes. vous êtes, voilà. Merci. Voilà, bah, en plus on a parlé des deux comme ça on est tranquille, il Voilà. n'y a pas de jaloux, voilà, c'est parfait. Impeccable. Une autre petite chose, Noémie? Oui, en Grande-Bretagne. Ah, nous voilà retourner chez les, Ouais, chez les Anglais. Des bandits creusent un tunnel pour vider un distributeur. Bah dis donc, Donc, en j'espère fait, qu'il était bien plein le Un distributeur. tunnel de 30 mètres de long et 1 mètre de hauteur Vache. passe sous un parking et débouche dans un magasin de vidéo équipé d'un distributeur de liquide. Donc ils ont dû passer environ 6 mois à le creuser. La vache. Mais les voleurs ne sont pas partis avec autant d'argent qu'ils l'espéraient. Il y avait seulement un peu plus de 6000 livres. D'accord. Donc en euros, je ne sais même pas combien ça fait. Ouais, ça fait 4000 euros, 4500 euros, quelque chose Ouais, comme ouais, un truc comme ça, ouais. ça Ouais. Donc c'est en fait la seconde fois que des malfaiteurs creusent un tunnel dans ce quartier, sauf que en 2007, ils n'étaient pas arrivés à leur fin puisque le toit du tunnel s'est affaissé. D'accord. Mais cette fois-ci, ils ont réussi. Mais bon, que Bon. 4000 euros, bon, c'est vrai Je que sais c'est pas... pas si ça leur a payé le... Pour 6 mois de boulot, Ça leur a même pas tiré le ouais. jeu. Oh Mais en la fait, vache. ils se sont inspirés d'un film de Funès, non? Bah écoute, oui, moi ça me semble, oui, ça me rappelle. Je sais un plus c'est film- quoi le titre, Ouais, mais, un film en noir et blanc où ils creusent du magasin d'en face vers la banque. C'est Ouais, ça doit être c'est ça, ouais. ouais. Ouais, absolument, ouais, comme quoi, tu sais, des Ouais, fois. mais c'est dingue, je sais pas, ça fait du bruit, non? Bah écoute, peut-être qu'ils faisaient ça la nuit uniquement. Ouais, mais bon, justement, la nuit, on a l'impression que le son est amplifié quand même. Bah je sais pas si c'est Quoi, sous les terre, bruits mais bon, s'il y a personne pour l'entendre. Ouais, moi je sais pas. Ouais, aussi. Bon, on leur posera la question. Hein. Ouais, si je leur vous- si demanderai. c'est vous qui avez creusé et que vous êtes en fuite, appelez-nous. hein. Voilà, appelez-nous. Une petite histoire peut-être cette fois-ci. Ou Ou un- une histoire. Je Bon. sais pas dans combien de temps. Bah écoute, on a tout le temps qu'on veut. On va faire une pause musicale juste après, donc on a le temps. Alors, il paraîtrait que mâcher du chewing-gum pourrait rendre plus intelligent. Les blondes? Non. Les blondes sont déjà intelligentes. D'accord, ok. Donc en fait, les chewing-gums seraient un améliorateur de performance. D'accord. Une étude très sérieuse menée par une équipe américaine de New York Oui. a montré les bienfaits de la gomme à mâcher sur les capacités intellectuelles. Bon. Donc les étudiants pourraient en bénéficier, mais seulement dans certaines conditions bien précises. Donc en fait, un professeur en psychologie a mené l'expérience auprès de 224 étudiants volontaires répartis en 3 groupes. Une série d'exercices écrits leur a été proposée. Les membres du premier groupe avaient mâché du chewing-gum avant le test. Ceux du deuxième l'ont fait pendant l'exercice. Et enfin, le dernier groupe a dû passer le même examen sans jamais avoir recours à du chewing-gum. Donc les plus performants avaient mâché du chewing-gum pendant 5 minutes avant le début de l'examen. Surtout pour les exercices de mémoration. Oui, bon voilà quoi. Selon D'accord. Donc, lui, c'est- en fait, selon le professeur, la mastication produirait un afflux de sang vers le cerveau Oui. et puis donc, améliorant ainsi donc pendant les cette courte performances durée du du cerveau, temps, ouais. voilà. Ouais.
Bon, voilà, donc un petit message pour les futurs bacheliers de cette année ou ceux qui vont Mâcher passer du un chewing-gum. examen, mâcher 5 minutes avant de rentrer un chewing-gum. Voilà. Bon, bah écoute, si ça peut les aider. Hein. Bah, pourquoi pas. Voilà, avoir un point de plus, c'est toujours bon à prendre. Hein. Bah, après, il faut savoir le mâcher chewing-gum. Hein. Parce que si Ouais. c'est pour entendre. C'est peut-être. Ouais. Voilà. Voilà. J'allais Oui. dire quelque chose, mais c'est pas de bonbon. Voilà, c'est pet de bonbon. Voilà, pet chewing-gum en fait. Ouais. En gros. Voilà, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve après. On va faire un petit tour du côté des années 80, ça vous dit? Ouais. Ouais. Ouais, alors qu'est-ce que vous direz je sais pas, alors moi je vous donne le Ah, choix. on a une petite blague. Ah, on t'écoute. Désolée, je te coupe. Vas-y. Donc Virginie, Ouais. qui nous dit les hommes sont la preuve que la réincarnation existe. On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie. D'accord. Désolée les hommes, je viens seulement de la lire la blague. Oh, vous êtes vache quand même. Alors, bah, moi qui étais gentil, je voulais vous proposer quelque chose. Je vous propose du Visage, je vous propose du UB40, je vous propose du Whispers, je vous propose des Cure. Qu'est-ce que vous choisissez Du Supertramp également, du Simple Super Minds. Tramp. Super Tramp, tiens. Du Supertramp Ya. C'est parti. Allez, bah, c'est parti pour Supertramp alors. Voilà, de retour dans la libre antenne, tout simplement pour vous dire que vous avez pu remarquer que sur le Facebook, le nouveau Facebook Libre Antenne Eco FM, bah, vous avez pas mal de petites choses, notamment un lien où vous allez pouvoir écouter donc cette émission et les précédentes avec l'onglet YouTube. Et puis également, on y repostera quelques photos supplémentaires, également pour que vous puissiez faire connaissance avec l'équipe d'ici. Et puis, on vient de mettre quelque chose en ligne, n'est-ce pas Noémie? On vient de remettre en ligne bien un lien pour que vous puissiez nous écouter par le biais d'internet, parce que Oui. donc sur le site 3xw ça fonctionnait pas très très bien. Donc on a remis ça en place. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur le Facebook Libre Antenne, vous allez pouvoir découvrir un lien pour nous écouter directement sur l'ordinateur à la maison ou sur le téléphone portable. En attendant, on fait une petite pause, on se retrouve d'ici quelques secondes sur l'antenne. Et voilà, de retour dans la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h, il est déjà 21h53, ça passe très très vite. Et moi je suis sûr que Noémie, elle a une petite chose à nous dire. J'en suis pratiquement convaincu que Noémie va nous parler encore d'un buzz. Ouais, un buzz. Mon micro est ouvert. Ah oui, ça y est. Ouais, c'est bon, c'est le temps que j'arrive. Pour tout vous dire, on a couru un peu jusqu'ici parce que on entendait le jingle. Vite, faut y aller. Alors, un petit buzz du côté de chez Noémie. Noémie qui va nous parler cette fois-ci, tu nous emmènes dans quelle région du globe? À Rio. À Rio, au Brésil. Ya. Yes. Ya. Non, c'est quoi? Si. Je cherche la langue. C'est le brésilien. Ouais. Et un peu l'espagnol, quoi. Je crois qu'il parle portugais là-bas. Portugais, ouais, absolument. Je crois, je suis T'as pas tout sûre, à mais fait je crois. raison, ouais, absolument. Alors, donc en fait, il pourrait y avoir une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques de Rio. Ah bon, une nouvelle discipline, je sais pas, Ouais. la danse, du carnaval, quelque chose comme ça, non? Ah, ça serait pas mal. Et Ouais. il paraît que c'est hyper. Ouais, bah c'est énorme. Ah ouais. Moi j'adore. Bon, eh ben non, ce n'est pas ça. Ah Rien bon. à voir. Je sais pas. La tonte de mouton. Bah, c'est le Brésil, c'est je sais pas. Ouais, mais en fait, c'est le rêve de plusieurs éleveurs néo-zélandais. D'accord. Faire approuver la tonte de mouton comme nouvelle discipline Mais attends, olympique. Néo-zélandais, c'est pas au Brésil, ça? Non, mais c'est pour les Jeux Olympiques de Rio, donc du Brésil. D'accord. Ah ça y est, attends, j'atterris. Pouf. Ah là 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 là, il est blond aussi. Voilà, donc je crois que tu avais d'ailleurs une petite histoire, mais tu nous en parleras après, hein, sur le neurone des mecs là. Ouais. Sur un- Ouais, la cellule. Mais oui. Oui, Ouais. oui, ah oui, non, mais c'était parce que c'était pas de moi là. Oui, d'accord, D'accord. ouais. Donc en fait, en mars, les championnats du monde de tonte, oui, ça existe, les championnats du monde de tonte, Ouais, donc se tiendront à Masterton, dans le nord de la Nouvelle-Zélande. ouais. Pour Janet Maxwell, la porte-parole de la Fédération nationale des agriculteurs, moi je rajoute des mots, moi, néo-zélandais, la tonte de mouton a sa place aux Jeux Olympiques. D'accord. Bon, Donc bah, le s'ils temps le est disent. venu d'élever le statut de la tonte sur la plus haute marche du sport mondial. Eh Un ben. moyen serait d'en faire un sport de démonstration aux Jeux de Commonwealth et pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Voilà, Donc, bah écoute, tant qu'à Toujours faire. d'après elle, les performances physiques des tondeurs sont comparables à celles des athlètes de haut niveau puisqu'ils rasent jusqu'à 700 moutons en 8 heures, soit une bête et demie par minute. Eh bah dis donc, les pauvres bêtes. Les pauvres Ouais, bah bêtes. oui et non, ça leur fait du bien aussi de la tonte. Bah je sais pas, écoute, je suis pas un mouton, donc je pourrais pas te dire. Je peux Moi pas te non dire. plus. Absolument. Alors c'était quoi cette histoire tout à l'heure avec les hommes là? Bon, je crois qu'on s'en est encore pris plein la tête, mais bon. Ah, j'y peux rien. Hein, et...
Donc en fait... T'as reçu un petit message, je crois. Ouais, un petit message de Virginie Oui. qui nous dit, qui nous demande quelle est la plus petite prison du monde. Bah écoute, voilà, mon avis c'est un mec, non? C'est ça, non? Bah, le cerveau d'un homme, Ah, bah, il n'y a voilà. qu'une seule cellule. Bah voilà. Ah, désolé, mais j'y peux rien, du tout. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Ouais, Ah c'est ouais, non, l'autre mais j'y fête, peux ouais, rien. c'est Moi, la je lis, fête, je ne fais que lire. D'accord. Quoique... oui. Ah, par contre, oui. je pense qu'elle a d'autres blagues à nous raconter, en fait. Ah bon? Ah bah écoute, allons-y alors. Donc, en fait, quel animal ressemble le plus à une femme? Donc, il n'y en a pas que pour les hommes. Hein. Bah je sais pas. La grenouille, Pourquoi? car elle a toujours la bouche ouverte, les jambes écartées et le cul mouillé. Oh là 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 là. Allez, ah bah oui. Virginie. D'accord, ben on te salue bien, il n'y a pas de souci. J'en ai une dans le même genre. Oui, Marion. Romain qui nous dit une dernière pour la route. Hein, pourquoi les cercueils de blondes sont toujours triangulaires? Parce que dès qu'elles sont dans le noir, elles écartent les jambes. D'accord, oh là 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 là, les blondes. On s'excuse, on est vraiment désolé. Je suis en train d'assister quand même à une dispute conjugale Ah bon, allez, sur le vas-y. Facebook de la Libre Antenne. Vas-y, raconte-nous, vas-y. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Romain et Jessica qu'on a eu à l'antenne il y a quelques minutes. Ouais. Romain critique le sens de l'orientation de Jessica en disant qu'elle aurait besoin d'un GPS et elle dit non, je sais où se trouve le balai. Mort de rire, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et il dit ok chef, très bien chef, de suite chef. Elle dit allez hop, tant qu'on y est tu m'apporteras le petit déj demain. Il fait oui chef, moi ce sera le café et tartine de Nutella, merci d'avance. Eh bah dis donc. Il y a une sacrée ambiance, on dirait. C'est du côté de Neuve-Maisons, c'est ça, je crois? C'est ça, ouais, c'est ça. du côté de Neuve-Maisons. On fait peut-être une petite pause musicale, il est 57, et puis on va peut-être, à moins qu'on ait quelqu'un en ligne, je sais pas, est-ce que on... Non, après. Bon, allez, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec peut-être une petite surprise. Allez, tout de suite un tour dans les années 90 avec les Spin Doctors sur l'antenne d'Eco FM. À tout de suite. Allô Virginie? Allô Virginie, paraît que t'as des bonnes blagues à nous raconter. Comment ça va Virginie? Ça va bien, merci. Ça va bien, ça se passe bien du côté... T'es dans les Ardennes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que t'as une bonne blague à nous raconter? Là, comme ça, je sèche un peu. Ouais, tu pêches un peu. Pourtant, tu te déchaînais, j'ai l'impression, sur le Facebook. Ouais, mais c'est plus facile sur Facebook. D'accord. Justement. D'accord, et t'en as pas une comme ça t'en as peut-être une que tu as postée sur le Facebook qu'on n'a pas racontée à l'antenne, par exemple? Non, là, comme ça, non, je sèche. Tu sèches? Ouais. Bah, c'est dommage, tu me semblais beaucoup plus inspiré sur le Facebook. Donc, Oui, c'est toujours comme ça. c'est clair, ouais. Bah, tu sais que t'es à l'antenne, là? Oui, bah, je me doute, hein. Désolée. J'avais compris, mais c'est pas grave, Moru. Arrête, tout le monde va savoir notre surnom. Trop tard. Bon, Voilà, donc pour tout avouer, c'est donc deux copines, hein. C'est Ouais. Noémie et Virginie qui sont amies et Ouais. donc ils se sont fait une petite blague, une blagounette. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces petites blagues, c'est sympa. En tout cas, je compte sur toi la semaine prochaine pour nous en raconter une en live. Hein. Tu vois, c'est pas si hallucinant que ça de Ouais. faire de la radio. Hein. C'est tout simple. Hein. Ouais, non, ça va. C'est pas trop Et puis alors, compliqué. j'ai appris quelque chose. Il paraît que la semaine dernière, t'aurais bien voulu participer à la Libre Antenne spéciale Jeunes Talents, mais que tu, par peur, t'avais décidé de ne pas venir. Oui, tout à fait, oui. Alors, donc ça veut dire que tu sais chanter. Tu as chanté dans un groupe, quelque chose, c'est ça? Oui, je chantais dans un groupe. Oui. Et tu chantais quel style alors? Bah, je chantais un peu de tout, c'était des reprises. D'accord. Et tu faisais quoi comme reprise, par exemple, celle que tu préfères? Celle que je préfère, oui, il y en avait plusieurs, donc faut dire comme ça, il y avait un peu de tout, quoi, années 80, il y avait un peu plus de... D'accord. Et donc dans les années 80, moi j'adore les années 80. Qu'est-ce que tu chantais des années 80? Par exemple, Blondie, Ah, Blondie, laquelle? Call Me. Call Me. Eh ben allez, vas-y, c'est par toi. Ah, non. 3, 4, c'est parti. La pauvre. Je m'aurais pas, là. Non. Non, tu pourrais pas? Bon, Ah, eh ben, non. Bon, tu nous prépares un truc pour la semaine prochaine? Ouais, d'accord, promis, je vous trouverai des bonnes petites blagues. Non. Et puis des blagues, Comment qu'elle délire. des blagues et une chanson. Ça s'appelle Noyer le poisson. Une chanson, je ne sais pas, je pense que j'aurai une angine la semaine prochaine, ou peut-être une extinction de voix, je ne sais pas. Ouais, non. Ah oui, non, c'est non. pas ce que tu avais dit là sur. Ouais, tout à l'heure, tu as déjà dit que tu ne pouvais pas Ouais, parler à l'antenne parce que ouais. tu avais une extinction de voix. Non, mais bon. Nous aussi, on a flairé l'arnaque.
Mais bon, tu t'es fait quand même eu, quoi. C'est bien. En tout cas, on te souhaite une très très bonne soirée du côté des Ardennes. Et puis, bah écoute, à la semaine prochaine dans ce cas-là. D'accord. Salut. Au revoir Virginie. Salut Au revoir. Mauru. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que ça va se terminer la libre antenne. Il nous reste une petite minute, même pas, puisqu'il est déjà 22h04. On a déjà dépassé, mais c'est pas grave. Et puis on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine dans une prochaine libre antenne. Alors la semaine prochaine, le sujet, j'en sais strictement rien. Vous aurez la surprise à partir de lundi sur le Facebook Libre Antenne. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit clic I like, j'aime sur le site Facebook Libre Antenne. On va vous mettre tout plein de choses. Vous allez d'ailleurs pouvoir réécouter à partir de, je pense, demain dans la journée, certainement pouvoir réécouter l'émission d'aujourd'hui, enfin une grande partie de l'émission d'aujourd'hui. N'est-ce pas, Mathieu ? Oui, Mathieu. Voilà, et puis on va tâcher d'étoffer tout ça également. On vous propose un nouveau jeu également à partir de lundi. Vous allez pouvoir de nouveau peut-être gagner quelque chose avec nous dans la prochaine libre antenne qui aura lieu vendredi prochain. En attendant, on vous souhaite une très très bonne soirée en écoutant les programmes d'Eco FM. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est lundi dès 7h sur l'antenne d'Eco FM. Et puis n'oubliez pas également le 7-9 avec toute l'équipe de Didier, et puis toutes les nouvelles rubriques, et puis plein de choses comme ça. On vous souhaite un très très bon dimanche, un très très bon samedi, un très très bon week-end, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Un petit coucou également en passant à nos amis belges, à nos amis lannois, à nos amis vervinois, ça se dit comme ça, ouais, je crois. Nos amis capellois, nos amis fourmisiens. Et puis à nos amis un petit peu de tout le monde, et parce que je sais qu'on nous écoute de très très loin. Allez, une bonne soirée à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, salut filles. Au revoir. Au revoir. Salut.